Ce curieux facteur ne fait sa tournée que le week-end. On me l'a piqué. Un portable. Comment ça se fait que t'as un portable, t'as même pas fait ta communion? Le reste de la semaine, il le passe loin des feux de la rampe et de son public. Car à la ville, ou plutôt à la campagne, Jean-Loïc Lemarchand est agriculteur. À Saint-Caradec, au cœur de la Bretagne, il produit du lait. Ce métier, il a toujours été en moi, c'est un peu une vocation. Et puis, ouais, quand je l'ai pris, je pensais pas qu'un jour j'aurais fait que j'aurais fait autre chose. Et puis en réalité, si. Paysan et comédien, comment en est-il arrivé là? Pourtant, Jean-Loïc est loin d'être le seul à jongler entre deux métiers. Il fait partie de ces 4,5 millions de Français qui cumulent les activités professionnelles et cela donne parfois de bien curieux assemblages. En Normandie, Gilda est à la fois moniteur de pilotage automobile et vendeur de croquettes pour chiens. En Touraine, Sonia est à la fois photographe et peintre en bâtiment. Voilà, ça c'est bien ça. Dans les Flandres, Caroline est infirmière, mais cela ne lui suffit pas. Elle se lance dans le commerce. C'est chaud, hein? Vivre de deux métiers, pour les uns, c'est un choix lié à une passion, pour les autres, une nécessité pour joindre les deux bouts. Ça permet aussi peut-être d'enlever cette peur de la perte d'emploi. Nous avons rencontré aux quatre coins du pays celles et ceux qui ont décidé un beau matin de voir leur vie professionnelle en double. Jean-Loïc Lemarchand est né dans une famille de paysans. Allez les cocottes. Son métier lui est tombé dessus comme cela existe depuis toujours en Bretagne. Dès l'âge de 19 ans, il a repris l'exploitation familiale. Cela fait donc près de 40 ans qu'il fait les mêmes gestes, le même travail, chaque matin, auprès de ses bêtes. J'aime bien l'élevage. C'est travailler avec des bestioles, on s'y attache et on passe une partie de notre vie avec. Hein. Les plus vieilles peuvent aller jusqu'à 12-15 ans. Donc on s'y attache. Et on les a vus naître, on les a élevés et c'est toujours avec un pincement au cœur qui part, quoi. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Quand ils sont plus productifs, faut s'en séparer. La destinée de ce paysan breton était tracée. Rien ne devait venir troubler une histoire écrite à l'avance. Et à le voir ainsi, avec son air sérieux sur son beau tracteur, comment imaginer que c'est le même homme qui est devenu une star du bocage? Marie Gerzaï, c'est le nom de scène de Jean-Loïc. En 30 ans de spectacle, il a vu défiler 1 million de spectateurs. Dans le Grand Ouest, son nom circule de bouche à oreille, sans publicité, presque sous le manteau. Comme pour mieux garder pour soi les aventures du village imaginaire créé par cet agriculteur comédien. Donc ça c'est Carbristou, c'est près de Loudéac, le pays du cochon. Il est à 45 km de la mer, mais ça sent le port. Agriculteur, comédien, et ce n'est pas tout. Jean-Loïc sait tout faire. Le prochain spectacle approche. Un barnum de 800 kilos vient de tomber en panne. Alors? Non, ça frottait dans le bas et en fait c'est l'électrobahn qui s'est défaite avec des vibrations. Une pièce maîtresse qui permet de changer de décor en 10 secondes. Mais elle frottait pas pourtant celle-là l'autre jour. Non, non, non. La technicité nous amène à un autre type de spectacle. Je pense que c'est fini maintenant les spectacles avec, où on est sur scène, avec un espace scénique qui est propre à un projecteur. Il faut que c'est très visuel, il faut que ça
tape dans les yeux, il faut que c'est plein les oreilles, plein, mais tout en gardant ce côté, bien sûr, comique. Vas-y, fais un essai. Avec David, son fils, et Cédric, son gendre, il a fallu 5 mois pour concevoir cette machine 100% made in Saint-Caradec et 100% récup. Car ce géo-trouve-tout de la comédie a une obsession, chiner pour trouver la pièce qui fera la différence sur scène. Ce matin, voilà peut-être un nouveau trésor. Un peu rouillé, et alors ? Ça, c'est un morceau de fer tout basique, mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est cette tourelle. Cette tourelle-là qu'on va découper. Une tourelle comme ça coûte hyper cher dans le commerce. Elle est montée sur roulement. Qui provient d'un camion d'aliments, donc on sait comment ça fonctionne et la pièce-là, du coup, rentre tout à fait dans ce qu'on recherche. C'est le système Gersay, c'est ça? C'est le système Gersay, oui. Système D. Entre la ferme et les spectacles, tous les Lemarchand vivent au diapason du chef de clan. On va les réceptionner ici, moi. L'union fait la porte? Oui. Voilà, ça c'est bien. Et 2 de ses enfants, David et Sandrine, ont décidé de se lancer à leur tour dans la comédie pour monter leur propre spectacle. Attention, camion. Bon, la soupe? Dans quelques jours, tout ce petit monde prendra la route. Jean-Loïc est attendu sur scène, du côté de Lorient. Le travail, à moins d'être rentier, nul ne peut y échapper. Mais au fond, le choisit-on vraiment? N'est-ce pas plutôt lui qui nous happe quand il faut faire bouillir la marmite? En tout cas, le temps où l'on choisissait un métier pour la vie semble bel et bien révolu. À Tom, Nolan. Oui, j'arrive. Ok, bah je commence sans toi. À Savonnières, en Touraine, cette mère de famille a décidé, elle, de refuser la fatalité et de faire sa révolution. Allez, bon appétit, loulou. Après avoir enchaîné toutes sortes d'emplois, de prothésiste dentaire à maître chien, Sonia a pris le risque à 41 ans de se lancer à son compte pour vivre enfin de sa passion de jeunesse, la photographie. Allez, on y va. En fait, ça a toujours été une activité que j'ai voulu faire. Ça a été mon premier vœu à mon époque collégienne même. J'ai peut-être pas été particulièrement bien guidée par l'éducation nationale. J'ai loupé peut-être quelque chose à cette époque-là. Mais je me dis qu'il est jamais trop tard. J'essaye déjà de me faire confiance. On va voir où ça nous mène, mais en tous les cas, j'essaye. Salut! Comment ça va? Ça va. Bien? Bon, bah t'es bien, tu m'as dégagé toute la place. Le sujet du jour est une préadolescente. Océane veut se constituer un book, une première pour Sonia. Alors, du matos pas cher, tu vois. Spot de chantier. C'est ça quand on démarre. Hein. Je vais voir si j'ai besoin d'un petit peu de lumière ou pas. Mais il y a déjà une jolie lumière naturelle. Hein. On va le mettre à l'envers. J'ai appris la photo de manière autodidacte, par passion. Et puis dernièrement, faut avouer que tout ce qu'on peut trouver sur Internet, ça aide énormément. Il y a quand même beaucoup de cours en ligne qu'on apprend tout seul, quoi. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire de ces photos après, dis-moi? Quel est ton but? De te faire plaisir d'être devant un objectif ou t'as un autre but un peu plus précis? D'en faire un métier. D'en faire un métier. D'accord, dans la mode? Ok, ok. Toc, toc, toc. Tu veux t'avancer un tout petit peu? Voilà, top. Tu fais un joli petit sourire? Il y a un peu moins d'un an que Sonia s'est lancée. T'écartes un tout petit peu les lèvres? Encore un peu plus et tu lèves le menton. Tu sais, comme je te montrais tout à l'heure. Voilà, ça c'est chouette. Waouh! Les contrats restent aléatoires. Hors période de mariage, elle a encore bien du mal à trouver assez de clients. Voilà, ça c'est bien ça. Alors, hop. Ah, t'aurais pu me faire ce sourire-là tout à l'heure, toi. Hein? C'est ça qu'il faudra que tu fasses, tu vois. Plus naturel, montrer le meilleur de toi. Le meilleur de toi. C'est ça qu'il faut absolument que tu le transmettes. Et nous, on le capture. D'accord? Give me 5. Séance terminée. C'est où est-ce que je l'ai mis, le truc? Il est là. Pas de temps à perdre. Une autre cliente attend. Mais il faut d'abord changer de casquette.
voilà. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Car voici le second métier de Sonia, peintre en bâtiment. Eh ben écoute, c'est parti pour le chantier aujourd'hui. Eh Ce ben, matin. écoute, c'est parfait. Bah, bon courage. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Si j'ai besoin, je te rappelle. Y a pas de souci, je suis en bas. Pour les besoins de sa nouvelle activité, Sonia a suivi une formation de 7 mois, Faut essayer de pas trop en mettre partout quand même. au bout desquels elle a obtenu son titre professionnel. Alors, à la base, j'ai choisi ces deux métiers-là pour évidemment une complémentarité financière. Le but aujourd'hui, pour moi, ça aurait été, dans l'idéal, de n'être que photographe. Mais c'est aujourd'hui impossible d'en vivre. Alors, j'ai préféré mettre au service de la clientèle mes divers savoir-faire. Et puis, de rester un petit peu plus polyvalente pour avoir une toute petite chance de s'en sortir. Bon, là, j'appréhende un peu là-haut. Ce matin, c'est option escalade. Se lancer dans 2 métiers à la fois, le pari est immense. Je suis pas là pour prendre des risques. Et réussir seule est pour Sonia un défi. Quand c'est pour vous, quand c'est quand c'est à votre nom, c'est toujours délicat de faire les toutes premières démarches. Surtout quand on est comme moi un petit peu dans l'émotivité assez facilement. Et le démarchage est parfois un peu compliqué. C'est déjà en train de sécher. Ben regarde sur le côté, de l'autre côté. Avec la chaleur, tu vois, ça commence à prendre sa Ça y teinte. est, t'as la... Ouais. Écoute, c'est super. Ça te convient? C'est parfait. Ah bah c'est génial. Alors si t'es contente, je suis contente. Voilà. On va éteindre la lumière. Sonia va devoir forcer son caractère pour démarcher de nouveaux clients. Ça roule. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, bon À week-end. toi aussi, bonne Et continuation. à la semaine prochaine. Bon week-end. Pour la bon suite. Courage. Au revoir. Au revoir. La peinture pour faire bouillir la marmite. Et un autre métier pour enfin vivre un moment dont elle rêve depuis des années. Monter sa première expo photo. Courir toujours plus, se lancer des paris. Et si la vie devenait un défi permanent pour lui donner du sens? Certains sont des boulimiques de travail. Plus ils courent, plus ils trouvent leur équilibre et mettent ainsi de côté les doutes existentiels. Travailler plus pour penser moins. Oh non, on a le bus. À côté de Liège, en Belgique, cette femme est toujours pressée. Caroline Legends doit livrer des colis qui ne peuvent pas attendre. Des petits déjeuners. Ben, ça fait plaisir de se faire livrer un petit déjeuner quand il pleut comme ça. Oui, ça Non, fait de ne pas devoir mettre le nez dehors. Oui, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Voilà, s'il vous plaît. Je vous explique en 2 mots? Oui. Oui. Voilà 1 an et demi que Caroline a eu l'idée, avec son mari, de se lancer dans ces livraisons à domicile d'un nouveau genre. Alors, je vous ai apporté la baguette. Oui. Pas de viennoiserie, régime, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vous ai mis une salade de fruits, Oui. le yaourt, le muesli Oui. et le chocolat caramel au beurre salé. Petit Pour le déjeuner caramel. 100% sucré. Ça, c'est pour le fils. Voilà. Les vrais produits, ben, on a du plaisir à les retrouver. Bon appétit. Merci. Merci. Caroline a du pain sur la planche. Avec ses équipes, elle doit livrer 80 petits déjeuners en quelques heures seulement. Et si la ponctualité fait partie du cahier des charges, elle a aussi fait le choix de proposer des produits de qualité. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte le petit déjeuner. Ah, super. Donc on travaille avec une ferme qui se situe à Charneux, donc il nous fait des yaourts à boire. Et Un savoureux mélange de produits locaux et de préparation maison. On a un peu varié, on a mis des nectarines, on a mis du melon, on a mis des fraises. Et le muesli pour le yaourt, si jamais vous souhaitez en mettre un petit peu dans le yaourt. Des pains au chocolat à la descente du lit, avec en prime le beau sourire de Caroline. Si jamais vous le souhaitez, on a les mêmes croissants, mais en croissant feuilleté sucré. On m'a déjà demandé où on s'arrêtait quand on rentrait dans la maison, si on allait jusque dans la chambre. Et alors, non, on s'arrête. Par contre, c'est marrant que vous me posiez la question, parce que moi j'ai vu une société qui livrait des petits déjeuners et qui font des massages. Maintenant, je ne sais pas s'ils font le plus, s'ils massent ou s'ils livrent.
Mais j'ai vu, je voyais pas très bien la complémentarité du truc, mais bon, voilà, pourquoi pas. Nous, on se limite à la porte d'entrée ou à la cuisine pour expliquer 2-3 petites choses, mais non, on ne monte pas encore dans la chambre pour livrer le petit déjeuner. Bonne journée, merci, hein. Merci. Bon dimanche, au revoir, merci, au revoir. La prochaine livraison est un peu spéciale. Cette fois, pas de panier gourmand et une Caroline qui affiche un air un peu plus austère. C'est Caro? Oui. Alors, je vais vous faire travailler, parce que moi, tous mes patients, je les fais à pied, donc on monte à pied, c'est au 3e. Pas trop le temps d'aller dans une salle faire du sport, donc... Coucou. Ah, on est toutes jolies. Hein? Vous allez bien? Oui, merci, oui. Le premier métier de Caroline, le voici, infirmière. Ne retirez pas votre main, parce que sinon ça n'ira pas. Ah, ça pique. Depuis 16 ans, elle exerce en libéral. Ça va, à 86. On est déjà le 3. Les patients, les visites, c'est du lundi au dimanche. 86, 8. Une vocation pour Caroline et un engagement lourd. Chaque patient a une histoire et en règle générale, on est parfois la personne qu'on met en première ligne, à qui nos patients se confient régulièrement. Et voilà, alors parfois on leur remonte le moral, parfois on rigole avec eux, parfois... Ça n'arrive pas souvent à me remonter. Hein? Non. Ouais, non, elle est déjà remontée assez, madame. Mais il y a vraiment une notion de... On pénètre dans l'intimité de nos patients. Et donc, il y a le patient a tendance à baisser sa garde beaucoup plus rapidement. Et donc, ça permet d'avoir des liens qui sont beaucoup plus profonds. Et ça, c'est super appréciable. Et donc, voilà. Moi, j'essaye de ne pas me confier de trop. Non, je rigole, je me confie jamais. Bon, je vais faire les médicaments. Voilà. Bisous. Bon appétit, merci. Bonne semaine. Entre les piqûres d'insuline et les pains au chocolat, l'infirmière amie du petit déjeuner court forcément après le temps. Ça suffisait pas, un métier? Un métier, ça Ah oui, suffit. non, non. Moi, je ne vois pas ma vie en ne faisant qu'un métier. On ne vit qu'une fois et je trouve que y en a qui voyagent, géographiquement parlant, et moi, je voyage dans ma tête et je ferai encore autre chose. À un moment donné, je voulais reprendre médecine. Et puis, je voulais reprendre autre chose. Et puis, heureusement, j'ai un mari qui me freine un peu parce que sinon, il n'est pas exclu que l'année prochaine, je tombe des haies ou je sais pas. Ouais, ça fait partie de mon tempérament. Je ne vois pas... Oui, chaud. Ah non. Des citrons, non. Non, il n'y en a plus. Au téléphone, le mari, justement. Ça va, tantôt, Lui tantôt, essaie de tantôt. suivre le rythme, car Caroline semble n'en avoir jamais assez. Elle n'envisage pas une seule seconde d'abandonner son métier d'infirmière, mais ses petits déjeuners ont un tel succès qu'elle a annoncé à son mari qu'il leur faudrait maintenant ouvrir une boutique dans le village. Réussira-t-elle à tout concilier? Elle ne semble pas inquiète. À Saint-Caradec, dans les Côtes-d'Armor, Jean-Loïc Lemarchand se lève toujours aussitôt. L'agriculteur comédien et son clan sont sur le pied de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici qui va pas? C'est quoi ça? Hein? Il y a de la route à faire, on les attend à Caudan, près de Lorient, Y a pas de batterie? et la journée commence mal. Oh là, ça fume là, non? Tu veux quelque chose pour cogner dessus? C'est bon? Vas-y. Comment un éleveur de bovins devient-il entrepreneur de spectacle? Au départ, ce n'était vraiment pas prévu au programme. Quand j'étais petit, je voulais faire curé, médecin. J'avais 3-4 métiers, mais j'ai grandi. Hein. Ça n'a pas été du tout ce que... Et agriculteur. Bon, bah ça, agriculteur, j'y suis devenu. Passage des bourgs en camion, c'est pas toujours évident, c'est très serré. Dans la famille, le marchand ne voyage pas léger. 15 tonnes de matériel ont fait le déplacement. Là. Alors, écartez-vous du périmètre.
La seule chose qu'on n'amène pas, c'est nos animaux. Si. Ça va monter. Tout est parfait chez nous, tu sais. C'est sûr que les gens, ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'on a mis en place pour le rendu. On ne voit pas, sauf certains bricoleurs, ils vont dire « Putain, il a gazé quand même parce que techniquement, il faut le concevoir. » quoi. Mais les choses simples, chez nous, on ne connaît pas trop. La troupe des Lemarchand est bien rodée. Chacun son poste, chacun son rôle. Ouais. Au décor, Christine, la femme de Jean-Loïc. Il y a des fois, je me dis, oh, ça serait chouette qu'on ait une journée quand même où on se pose et tout ça. Au bout de 2 heures, c'est déprimant. C'est déprimant, il faut absolument qu'on... Non, non. Parce que la vie, elle défile quand même. Même si on ne fait rien, donc autant bien la remplir. Le travail, c'est la santé. Les Lemarchand ont dû écouter cette chanson en boucle. Car le spectacle n'a même pas encore commencé qu'ils ont déjà 8 heures de travail dans les bottes. Si en Bretagne, l'union fait la force, ici en Touraine, c'est toute seule que Sonia se débrouille. La peintre-photographe s'apprête à réaliser un rêve de jeunesse, sa première expo photo. Salut Mika. Ça va? T'es calme? Alors t'as prévu du monde toi demain? Ouais. Du coup? Ouais. Bon ça va, t'as pas trop la pression? Moi je l'ai. Cette expo, elle la prépare depuis 3 mois. C'est du beurre là. Fais gaffe, il y a la cuisine derrière. Ah oui, je vois. Son titre, Féminature hivernale. Bah ouais, c'est mieux là. C'est des photos qui ont été faites en fait juste en face du restaurant, dans le jardin botanique de la ville de Tours. Si je prends par exemple celle-ci, c'est simplement une pousse, un bourgeon de glycine. Et moi j'y vois une espèce de pâte, une pâte de dinosaure, donc je l'ai appelée Jurassic Glycine. Je crée une histoire en fait. Celle-ci va s'appeler Roche frileuse, mais qui va savoir qu'en fait, c'est pas de la roche, c'est du bois. C'est du bois complètement givré, un matin à 8 h ici, en plein hiver. Donc voilà, c'est aujourd'hui mon regard que j'ai envie de montrer au public. En attendant l'expo, et pour les besoins de son autre casquette, celle de peintre en bâtiment, Sonia s'est fixé un objectif de taille, démarcher le leader français du bricolage. Sous ses abords de femme qui n'a peur de rien, Sonia cache en fait une grande émotivité. La timide Sonia doit donc prendre sur elle. Il y a encore peu, une telle démarche était totalement hors de sa portée. Bonjour madame, je suis madame Lorion. Oui. J'aurais voulu savoir si c'était possible de rencontrer un responsable par rapport à l'équipe du magasin. C'est gentil de votre part en tous les cas. Je suis quand même plus à l'aise sur un escabeau, même si parfois on est à 2 doigts de tomber, plutôt que de rencontrer physiquement et verbalement les gens. C'est pas une démarche qui est habituelle pour moi. Mais si je veux faire si je veux faire marcher mon petit bébé d'entreprise, il faut aller au-delà, faut vaincre un petit peu ses peurs et puis il faut foncer quoi. Après une demi-heure d'attente, arrive le directeur du magasin. Bonjour madame. Monsieur, bonjour. Enchanté. Enchantée, Nicolas. madame Lorion. J'avais constaté déjà il y a un petit moment, vous faisiez des partenariats avec vos clients par rapport à un système d'achat, de pause. Sonia aimerait se faire référencer auprès de l'enseigne en tant qu'artisan partenaire. Pourquoi pas essayer de développer quelque chose au niveau des matériaux. La partie est loin d'être gagnée. Moi j'ai à peu près 45 artisans partenaires sur le magasin. D'accord. Il faut remplir beaucoup de conditions qui ne sont pas inatteignables. Donc c'est pour ça qu'on en discutera ensemble. L'enseigne travaille avec des artisans confirmés. Il faudra donc patienter un peu pour convaincre le directeur de ses talents. Sûr, tout à fait, oui. Peut-être D'accord, ok.
Ça marche. Vous avez une brochure, quelque chose en particulier concernant votre... Sur mon activité, je Oui, peux sur vous votre laisser dans activité. un premier temps mes coordonnées, ma carte. Ouais, vous avez les C'est miennes. super. Et oui, je vous transmets Voici les ma miennes. petite carte. Et puis, Ok. à l'occasion, je vous laisse aussi celle-ci d'activité de photographe. J'ai pas mon porte-carte. Hein. Non, non, mais bien sûr. Ok. Au revoir, madame. Bonne journée. Une journée de plus dans la nouvelle vie de Sonia. Nolan, tu donnes le sel et poivre, s'il te plaît? À la maison, le changement de cap et de caractère n'est pas passé inaperçu. T'en as assez au fait? Encore un petit peu? Non, ça ira. C'est vrai que moi je lui tire mon chapeau parce que bon, quand je la vois acharnée comme elle est sur l'ordinateur à tout gérer ses sites, là, ses photos, tout ça là, donc oui c'est vrai que ça n'en est La réussite, elle y que est mieux encore. pour nous On tous. est, sur la Oui, ça a commencé déjà. On est, Ça, il on a faut pris que maintenant l'autoroute, qu'il faut que on ça vient juste perdure. de passer le péage. Voilà. Il faut que ça perdure maintenant. Moi, jusqu'à la retraite. Hein. Dans le Morbihan, il y a foule ce soir à Caudan, non loin de Lorient. 1000 personnes et un petit renard attendent Marie Gerzaï. Ah, on vous sent heureux là. Hein. Ah, tu vois, je commence à monter là. Cette pression, Jean-Loïc ne s'en passerait pour rien au monde. Elle fait partie de sa vie. Alors tu vois, ça c'est le pantalon de mon père. Ah bon? Je le garde. Il était agriculteur. Et je suis fier de le porter. C'est marrant, hein? À l'époque, c'est vrai que quand on quittait un peu la ferme comme ça, on était un peu regardé de travers. Hein, il y a 30 ans, voilà, il ferait mieux de s'occuper de sa ferme. Ouais. Puis, ça n'a pas duré son truc. Dans 2 ans, il n'y aura plus rien. Et puis, 30 ans plus tard, on le connaît bien, c'est notre voisin. Donc, c'est beau. Jean-Loïc en est convaincu. Si ces spectacles attirent autant les foules, c'est parce qu'ils sont à l'image du monde paysan. Humbles, simples, familiaux et drôles en plus. Je vais vous dire, hein, mesdames, on est des machos. Et tiens, la preuve. Nous, les hommes, quand on va à un mariage, on se fracasse pas. On prend notre douche, on a que ça à foutre. Par contre, mesdames, vous avez tout préparé pour nous, faut le dire. Le costume, il est de sortie, la chemise, il n'y a pas un faux pli. Les chaussures, on se voit dedans, et nous Et la phrase qui tue, mesdames, dès qu'on sort de la douche, la phrase qui tue. Mes affaires sont où? C'est pas vrai? Par contre, la voiture, c'est pour nous. Pour aller. Les aventures de Marie Gerzaï évoquent une ruralité malmenée par l'époque, que ses fans ont peur de voir disparaître. Mais ses fans, justement, Jean-Loïc leur prépare une belle surprise. Merci. Le lendemain matin, de retour à la ferme, Jean-Loïc va nous dévoiler son idée la plus audacieuse. Les Lemarchand ont décidé d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Un projet complètement fou qui changera leur vie à tout jamais. Alors, ça va les filles? J'étais en train de me dire, tu vas me dire si tu penses comme moi. Là, j'ai prévu. S'agit-il de tirer un trait sur le passé ou au contraire de réunir les deux métiers de Jean-Loïc sous le même toit? Non, elle serait tout public. Quoi qu'il en soit, c'est un pari titanesque. Par rapport aux normes incendie. Il faut qu'on fasse un décor en 2001 c'est une invitation, ils vont rentrer dans le décor. D'accord. Là, on veut recréer, comme on envisage d'arrêter le lait dans les temps à venir, de faire une salle de spectacle, accueil à la ferme. On va donc créer une salle de spectacle à la Stabule. De passer d'une production laitière à un élevage de touristes. Voilà, un élevage de touristes. Tu vois, normalement, si je reste à moins de 150, j'ai que 3 emplacements. Non, j'ai 4 emplacements. La stabule, la stabulation, l'étable, la voici. Une salle de spectacle de 150 places, ici,
Alors voilà, il faut déjà s'imaginer que quand la salle de spectacle sera faite, vous serez dans le hall d'accueil. Ici, on pourra servir le café. Toute la partie paillée, ça va être la nouvelle salle de spectacle. On est parti sur une scène à l'italienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène, c'est du plein pied. Donc on commence au pied des gradins. Et ça aussi, c'est magnifique de jouer au pied des gens. C'est-à-dire que la première personne va se retrouver là et on vit avec le public en fait. Il n'y a pas de barrière entre la scène et le public. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est ça, ce côté. On a très peu de scènes à l'italienne en France. Il y en a très peu. Là, ce qu'il y a derrière vous, vous n'avez pas regretté de les avoir? Oui et non, c'est sûr qu'on s'attache à ces bêtes, mais bon, la traite, c'est quand même assez astreignant. Bon, là, c'est plus le contact direct avec les animaux. C'est sûr que ça peut nous manquer, ça va. Mais bon, voilà, il y a des choix à faire dans la vie et puis on va passer à autre chose. C'est une page qui va se tourner et une autre qui va se réécrire derrière. Et voilà, non, il n'y a rien de perdu en fait. Un théâtre à l'italienne, ici donc. On a du mal à prendre la mesure du chantier qui attend les Lemarchand. Eux se font fort de mener à bien l'opération à la seule force de leurs bras, sans aucune aide extérieure. Quant au délai annoncé, il nous laisse perplexes. On compte 2 mois et demi. Ça paraît invraisemblable, mais vous êtes chez les Gorzaï ici. Rien ne nous fait peur en fait. On débraque, frein, embrayage. Éteignez tout. Voilà, pied sur les deux, on remet la première. Voilà, donc là, ce qui s'est passé typiquement, donc ça veut dire que vous aviez encore de l'angle au volant. Et j'ai remis gaz. Et vous avez remis des gaz. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans la phase où on débraque que là, on peut accélérer. Son rêve, Gilda Quinquet l'a déjà en partie réalisé. Ancien champion de kart, il a réussi à faire de sa passion du volant un métier. Plus on demande d'angle, plus il faut attendre vraiment de débraquer. Côté pile, Gilda, 32 ans, est moniteur de pilotage automobile. Ok. Il enseigne à des amateurs passionnés l'art de conduire ses bolides. Côté face, changement de cylindrée. Il vend et livre à domicile des croquettes pour chiens et chats. Une drôle d'idée qui lui a pourtant permis de monter son entreprise. Bonjour. Pour la livraison de croquettes. Oui. Ça va? Et toi? Bon alors, ça va, ça se passe toujours bien? Impeccable. Tu manges bien les croquettes? Ouais, super, ouais. Oh, puis c'est vrai que même ils ont un meilleur code, je trouve. Ça, souvent, ça, dans tous les clients que j'ai, c'est tous le premier constat qu'ils voient en fait. C'est le poil qui est vraiment plus beau. Donc, non, super. C'est à Courjoux, dans le Perche, que Gilda s'est installée. En arrivant, il était responsable des achats dans une imprimerie, mais l'entreprise a fermé. Et Gilda a été licenciée. Un crédit sur les bras, il fallait rebondir. Et la croquette fut. Tout est parti en fait, voilà, j'ai trouvé l'idée, donc après j'ai vendu ma voiture et ça m'a permis de racheter un utilitaire et derrière avec le reste c'était ma trésor pour partir et puis nous voilà partis dans l'aventure. Voilà, hop. Alors, depuis que le business de la croquette s'est invité dans sa vie, Gilda enchaîne les kilomètres, de 50 à 300 par jour. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit et que je voyais mon père partir au boulot, il me disait toujours je disais papa, où est-ce que tu vas? Et il me disait toujours écoute, faut bien gagner ses croquettes donc je pars bosser. Et un peu l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, lui il allait pour gagner les croquettes et moi je vais en vendre quoi. Si tous les clients sont importants, cette livraison-là est symbolique. Bonjour. Hop là, attendez, je vais vous poser ça, je vais vous saluer. Hop. 15 kilos, hein, donc... D'accord. Donc bonjour, enchanté. Bonjour. Avec ce couple en plus dans son listing, Gilda vient de dépasser la barre des 100 clients. Première livraison. Impeccable. Bon bonne fin de journée. Merci, au revoir. Mais derrière les sourires et la bonne humeur, l'heure n'est pas qu'à la légèreté pour le pilote vendeur de croquettes. Ça va ma chérie? C'est bien?
Ouais, du coup, c'est bon, la journée, elle est terminée. Je vais aller faire un petit point là, sur la compta, là. Car pour réaliser ses projets de vie avec Maude, sa compagne, Gilda sait qu'il ne doit pas relâcher la pression. Il ne dégage pas encore de salaire avec les croquettes. Et dans 6 mois, il n'aura plus droit au chômage. Moi, faut vraiment que j'arrive à trouver une 40aine de clients particuliers et encore 3-4 professionnels pour vraiment arriver à mon volume de 4-5 tonnes par mois. Sinon Sinon ça va être plus compliqué que prévu, quoi. Il a toujours peur que financièrement ça n'aille pas. Après, je le connais, de toute façon, si ça ne sera pas suffisant, et il prendra un autre petit boulot, peut-être le matin, en complément. Enfin, là-dessus, non, je me fais pas de soucis, je le connais, il a de l'ambition, il trouvera toujours quelque chose à faire en plus. Pour l'instant, inutile d'envisager le pire, d'autant que Gilda peut compter sur son 2e métier, celui de pilote. Ouais, t'en as d'autres après ? Dans quelques jours, il a d'ailleurs rendez-vous avec une prestigieuse écurie allemande pour une journée de travail sur le mythique circuit du Mans. Moulin-la-Marche, Saint-Germain-de-Martigny. Dans la région de Liège, en cette fin de semaine, l'heure n'est déjà plus à la livraison des petits déjeuners. Ça va ? Oui. C'est Caroline, l'infirmière, que nous retrouvons. Elle me fait souffrir, cette femme-là. Rien de neuf? Non. Mais quand il manque des médicaments, vous me le dites, hein? Oui. Sinon, vous y allez vous-même. Ça tombe bien, j'ai pas grand-chose à faire pour le moment. Qu'est-ce que tu fais, Caroline? Je fais le semenier. Donc en fait, quand il y a une médication qui est complexe ou plus de 5 médicaments, pour être sûr que la patiente prenne ses médicaments, et ça limite le risque d'erreur parce que parfois on a des patients qui sont victimes d'une surmédication, d'une surdose. Et donc voilà. Des fois, je n'ai pas envie. De les prendre? La mémoire. Oui. Je ne les prends plus. Mais c'est dommage. Eh ben non. Pourquoi? Je me souviens trop du passé, en bien et en mal. Ah. Je les voulais quand même mis. Je le retire, le médicament pour la mémoire. Laissez-le, on verra. Laissez-le puisqu'il y est. Vous allez peut-être oublier... de ne pas le prendre. Non, vous allez peut-être oublier que vous aviez décidé de ne pas le prendre. Non, j'ai quand même encore du cerveau, hein, même mon âge. Hein. Je cours. Bisous, hein. Aujourd'hui, pas le temps de s'éterniser en discussion. Victime du succès de ses livraisons de petits déjeuners, Caroline ouvre sa boutique dans le petit village d'Haineux. Demain, c'est l'inauguration. Son mari est sur le pied de guerre. Je me dérange de près. Vous êtes où là? Parce que moi, le problème, c'est qu'il faut m'aider à décharger les parents, ça maintenant. Hein. Je ne sais pas enlever ça tout seul. Hein. Fallait que quelqu'un se le dos. Ça va, ok, ça va. Hein? Ça va tantôt. Hein. Oui, tantôt. Ouais. La femme camionneuse, tu m'aides à décharger parce que c'est quand même vachement lourd. Hein. Il veut m'achever, je crois. Le mari de Caroline, le voici, Cédric. Putain, c'est lourd. Avec cette boutique, en plus des livraisons à domicile, Ça va? d'autres clients viendront directement choisir leur petit déjeuner préparé sur place. Caroline a investi dans une cuisine professionnelle. Bon, ben voilà. Le grand luxe, car jusqu'à présent, Caroline travaillait à la maison avec les moyens du bord. Exemple, le presse-orange. À la maison, on en avait un comme ça, quoi. Donc on a fait un presse... Et on a fait, il y a des jours, on a pressé 100 kilos d'oranges. Donc c'est avec ça. Ben alors il faut, comme je disais tantôt, à un moment donné, ça commence à sentir le brûlé. Et là, maintenant, ça c'est... Il y en a qui voient, j'ai une nouvelle voiture. Moi, ça c'est... pas dire que c'est l'aboutissement de ma vie, mais c'est pour nous, ça va quand même changer notre vie au niveau des horaires, etc. quand même. Presse-orange de compétition. Mais avant de tester tout ça, Caroline file à Liège pour faire la tournée de ses fournisseurs. Elle vise le petit-déj haut de gamme. Là, on va chez un petit artisan qui fait plein de bonnes choses. C'est une sorte de biscuiterie artisanale. C'est une merveille, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba.
Je vais prendre la commande de ce soir et alors je vais te déjà passer la commande pour dimanche. D'accord, ok, ça va. La course est serrée. Pour l'inauguration de sa boutique, rien ne doit manquer. Oui, Eddie, Cookie, les autres là. T'as 2 sortes, là, c'est ça. Ah oui, les sablés, j'en ai pas pris de sablés. Je vais en prendre un, le plus facile, merci. C'est superbe en tout cas. Hein. Vous avez 2 nouveaux messages. Oui, Caro, c'est Manu. Bah, écoute, Avec ces 2 métiers, s'il en est une qui connaît le sens profond de l'expression « journée de dingue », c'est bien Caroline. Il faut choisir les chocolats. Il faut partir aux fraises. Bonjour. Il faut compter les pilules de Madame Rachel, sa patiente. Dis gros bisous ma chérie. À demain. Vous avez 2 nouveaux messages. C'est chaud, hein. Ouh. Il faut affiner ses choix en matière de fromage. Mais ça, j'aimerais bien partir plus sur des trucs comme ça. Et surtout voir grand pour la déco de la boutique, 1, 2, 3. Oh, putain. tout en restant modeste. Pas du tout possible? Non, regarde. Non. Bon, eh ben, écoute, on va prendre des plus petits. Hein. Mais au fait, comment fait-elle pour tenir? Comme on est toujours dans une dynamique de lancement de quelque chose, ben, il y a toujours cette niaque et cette... maintenant, cumuler les deux comme ça, je me donne 2 ans maximum. Sinon, il faut... Et alors, il faut que j'apprenne à déléguer. Ça, c'est mon éternel problème. Même avec mon mari, je délègue pas trop. Le 69 rue des Anglais était l'objet de tous ses désirs. J'ai pas allumé les bougies ici. Là, on en a pas. Celui aussi de tous les sacrifices. Mais enfin, ça y est, l'heure de l'inauguration approche. Bon, en fait, c'est un bébé. Hein. Enfin, c'est comme un bébé. C'est un peu comme si on avait porté quelque chose dans son ventre. Ici, on l'a porté dans notre tête. Et puis, la période de gestation. Et puis l'accouchement. Et l'accouchement, c'est ce soir. Et donc, oui, non, c'est assez émouvant. Il n'est pas exclu qu'on soit un petit peu... Allez, il y a eu pas mal d'émotions, en tout cas. Salut François, ça va? Bien? Oui, merci. Oh. Bien donné, hein, oui. Oui, merci, ça va Roger? Caroline savoure l'instant forcément trop fugace. Félicitations. Merci. Car dans quelques heures, c'est l'ouverture au public et la promesse d'une nuit blanche pour que tout soit prêt dimanche dès 7h du matin. Je souris, hein, ça ne se voit pas, mais je souris. Hein. À 500 km de là, en Normandie, début du week-end chez Gilda. Il est 6h40. Il part travailler. Pas de croquettes pour chien aujourd'hui. Direction le célèbre circuit du Mans à 1 heure de route. Après une semaine de livraison, il va troquer le volant de sa camionnette pour celui d'une grosse cylindrée. Gilda vient d'obtenir son brevet de moniteur. Une prestigieuse écurie allemande l'a formé et pris sous sa houlette. Ouais. Ça va, moi j'y vais. Il va devoir maintenant se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui. Sourire, dis donc. Bah ouais, si j'ai commencé des journées comme ça, c'est top. Il n'y a que des belles autos, on est sur un beau site, il va faire une super belle journée. Il n'y a plus qu'à accueillir les clients qui vont être super contents d'être là et de passer une journée avec nous. Donc on peut être que content de venir bosser, quoi. Faut combien de croquettes pour avoir une voiture comme ça? Des milliers de tonnes. Comment? Gilda va initier des mordus d'automobile au rudiment de la conduite sur circuit. Donc là c'est bon le Toki, vous êtes bien sur la numéro 4, c'est réglé? Pas de questions sur l'exercice particulier? Non? Donc là, double cône, hein, on freine fort, faut vraiment sauter sur la pédale de frein. Ok? À tout à l'heure. Merci. Allez go, on y va, on accélère bien jusqu'au double cône. Et au double cône, on impacte fort les freins.
Allez, fort, fort, fort. Et on rétrograde, voilà. Bon, alors là, par contre, il faut freiner vraiment fort, mais qu'à partir du double cône, pas avant, parce que là, t'as freiné 10-15 mètres avant le double cône. Et à cet endroit-là, impacter très très fort les freins. Donc t'as encore un peu de marge. Un chiot ou un chaton? C'est un chiot. Un chiot, ouais. Moi, j'ai plusieurs gammes, mais ouais, y a pas de souci. À la pause, la casquette du vendeur de croquettes refait surface. Ouais, c'est jeune, hein, parce que souvent c'est plutôt 2 mois et demi. Ouais. D'accord, donc tout juste vrai. Et Gilda fait feu de tout bois. T'es garé là? Pour arriver à 5 tonnes par mois, il lui faut sans cesse de nouveaux clients. Combien? C'est 2 ou 3 paquets? 3. Donc il y a un pour le chat et puis 2 chiens, mais il y a un saumon et un, c'est ça. Et un normal. Des croquettes sur le circuit du Mans. Livraison à domicile, c'est... Ah bah là c'est juste parfait, hein. On se croise le midi et hop, je repars avec à la maison. Ouais, nickel. Hop, donc on va dans le caïman pour le baptême. Permis déjà d'appréhender un peu la vitesse. Mais dans cette drôle de journée 2 en 1, le meilleur moment est à venir. Le baptême d'un client. C'est bon, t'es bien calé? Gilda peut enfin prendre le volant. Après une semaine de livraison en fourgonnette, il a des fourmis dans les jambes. Ça va, ça se passe bien? Ça va. Mais ça va. Il va en profiter pour s'offrir une petite pointe à 250 km/h. À peu près 200. Comment ça a été? Ah, extra. Ça t'a plu? Ah, super. Bon. À l'approche de ses 33 ans, malgré le bonheur de piloter, Gilda est à la croisée des chemins. Ah, mais ça va vite, hein. Impressionnant. Bon bah nickel. Si ça t'a plu, c'est le principal. Que la croquette se tarisse ou que les contrats passés avec l'écurie allemande ne soient pas reconduits, et ce serait toute une équation à repenser. Là où j'en suis aujourd'hui, si les deux pouvaient faire 50-50, ça me va très bien, parce que c'est 2 passions, donc les deux me plaisent. Si ça continue comme ça me ferait un bon équilibre personnel, je pense. Pour l'instant, j'ai pas de choix à faire et ça m'arrange. Comment atteindre une certaine harmonie dans sa vie professionnelle? Au fond, chacun se pose ces questions tôt ou tard. Lorsqu'on a 2 métiers, est-ce plus compliqué ou au contraire plus simple de trouver l'équilibre? Les cumulards avancent dans la vie avec 2 métiers comme sur 2 jambes. Ont-ils raison? Ces questions, Jean-Loïc Lemarchand y a répondu en précurseur il y a 30 ans. Lui, le paysan saltimbanque, est aussi à l'aise au milieu des vaches que sur scène devant 1000 personnes. Et à l'âge où d'autres aspirent à lever le pied, lui est sur le point de réaliser le projet ultime, celui de toute une vie, transformer son étable en salle de spectacle. Difficile de croire qu'il y a un peu plus d'1 mois, les vaches étaient encore là. On a pris un petit peu de retard à écouler les dernières vaches, puisque la conjoncture n'est pas réellement bonne. Et donc, oui, depuis, on n'y arrête pas, quoi, parce qu'on a une date qui arrive. Donc, on commence à 7h, 7h15, 7h30 le matin pour terminer aux environs de 21h, 21h30, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intense. Tous les jours depuis 2 mois, là? Oui, week-end compris, oui. Chez les Lemarchand, une idée en appelle toujours une autre, comme s'il fallait chaque fois pousser le bouchon du labeur le plus loin possible. Donc là, on va aller dans la partie qu'on n'a pas encore développée, qui n'était pas prévue, c'était
Dans ce projet, on a donc décidé de faire la partie restauration. Ce qui est un peu invraisemblable, c'est qu'on a aménagé une semi. Une cuisine aménagée dans une semi-remorque, en fait une ancienne régie de télévision, le tout équipé de matériel professionnel. Ça se passe comme ça, chez les Guerzaille. Donc on a fait une tournée à travers la France pour récupérer du matériel, soit qui a été vendu par adjudication ou d'occasion, quoi. Donc on est descendu jusqu'à Marseille, on a fait une tournée de 3000 et quelques kilomètres pour récupérer tout ça, quoi. Et au final, de la stabulation ne restera conservée en l'état que cette salle de traite, comme pour rappeler aux visiteurs qu'il est ici dans une ferme, une vraie. Et soudain, c'est toute la vie de Jean-Loïc Lemarchand, alias Marie Guerzaille, qui défile. Bah, ici, ça va être... ça va être un... Bon, je suis désolé. Quoi ? Non, mais bon... Tu sais pas encore ce que tu vas faire ou c'est... Tu as du mal à l'envisager? Non, c'est pas ça, mais... Ouais, c'est une page qui se tourne, quoi. Plus qu'un mois pour finir les travaux. Car la date de la première est déjà fixée et 150 personnes ont déjà réservé. Ce jour-là, toute la famille Guerzaille au grand complet jouera ensemble sur la même scène. Le rêve de Jean-Loïc. Lui qui un beau jour avait fait ses premiers pas sur scène juste pour remplacer un cousin qui faisait de la figuration. Ça avait commencé comme ça. Croire à ses rêves, quels qu'ils soient, et qui que l'on soit. Ok. C'est un grand jour pour Sonia. Bon. Aujourd'hui, pas de chantier, mais une expo photo, la sienne, sa première. J'appréhende qu'il n'y ait personne en fait, mais je suis convaincue du contraire. J'ai juste la pression du fait de me dire que les gens viennent quand même pour moi, pour mon travail. Et c'est pas anodin quand même, les gens qui se déplacent pour d'autres. Et franchement, ça touche, ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? T'es prêt? C'est le jour J? C'est le jour J. L'heure A, presque H. Ce soir, c'est aussi avec elle-même que Sonia a rendez-vous. Ah, c'est peut-être Mélissa. Ah non, 28. Elle veut être à la hauteur de ce moment qu'elle attend probablement secrètement depuis le collège. Ah, c'est super. C'est une belle surprise, ça. Il y en a une, je savais, mais alors... Je travaille à côté. D'accord, bah, c'est super. Bah, bienvenue à vous. Je vous laisse faire une petite visite si vous voulez découvrir un petit peu. Puis après, bah, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Les doutes se lèvent petit à petit au fur et à mesure des arrivées. Moi, ça me fait penser à une raimenta, ton truc, là. Ouais, c'est pour ça que j'ai marqué les entrailles, tu vois, parce que vu la tranche... D'accord. Bonsoir. Ah, t'as du monde, là? Oui. Je t'ai pas vu, toi, tout à l'heure. Ou alors, t'avais le dos tourné? Au total, une cinquantaine de personnes s'est déplacée. Et cerise sur le gâteau, elle a reçu plusieurs promesses d'achat. Bah, une soirée comme ça, ça motive encore plus, quoi. Je vois qu'il y a des gens quand même qui sont venus, qui ont pris du temps pour venir voir le travail, qui m'ont encore plus découvert. Donc justement, je vais continuer sur ma lancée. Ça m'a pas mis de frein, bien au contraire, ça m'a donné un élan supplémentaire. Bon alors, vas-y. En s'exposant au regard, Sonia a probablement ce soir franchi un cap. Ah bah voilà, tu t'étais caché. Et au final, c'est en se lançant seule dans 2 métiers que Sonia l'a réservé a pris de l'assurance et a peut-être définitivement forcé son caractère. Ouais. Ah bon oui, je démarrais tout petit parce que je connais les restaurateurs. Voilà, donc on va voir. Du côté de Liège aussi, c'est le jour J. Chez Caroline, l'infirmière, l'ouverture au public de sa boutique de petit déjeuner. Cédric, le mari, est à la tâche depuis des heures. T'es occupé à faire quoi, là? La salade de fruits? Et pourquoi est-ce que tu te coinces là-bas? Essaye de te mettre dans un endroit moins en caquet, là. T'es en caquet dans le bazar. Caroline Je vais mettre les œufs dans un récipient. a vu les choses en grand.
Il nous reste les crêpes. Il nous reste le côté administratif, mettre les sachets pour l'aspect livraison. Ici, demain matin, les omelettes. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Tout à fait. T'es claqué, toi, mon chat. Je vais manger un truc en fait. Cédric tac, tac, tac. va devoir suivre le rythme imposé par sa cuisinière préférée. Tu veux que j'aille chercher mon tensiomètre? Non. Je vais manger. Travailler aux côtés de Caroline, cela se mérite. Il faudrait une médaille pour Cédric, je pense. Non? En or. C'est pas toujours facile, on vit ensemble tout le temps et on travaille ensemble tout le temps. Donc, effectivement, voilà, mais ça se passe bien, non? Et on ne baisse pas ensemble. Faut couper ça. Quelle est bête, je te jure. Je les étite. La journée a été longue et la nuit sera courte. Objectif terminé vers minuit. Caroline prépare la pâte à crêpes. Alors, les œufs, les crêpes, les œufs, je vais les remettre là. Cédric, lui, a le rôle de crêpier. Chou, ne fais pas des trucs comme ça avec... Mais non, mais oh là là, j'ai l'impression de répéter 10 fois la même chose. Le réveil est programmé pour 3 h du matin, bien loin donc de la grasse matinée dominicale de leurs clients. Nous les retrouvons à l'aube le lendemain. Fidèles au poste. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai capitulé comme une perdante à 11h30. Et par contre, Cédric n'a pas dormi. Les paniers gourmands sont prêts et les livraisons peuvent commencer. Les sachets avec les points rouges, c'est les livraisons les plus tardives. Tout ce qui est jus d'orange, etc. sont dans la box, comme d'hab. Des livreurs ont été engagés car désormais Caroline restera en boutique. Voilà. Avec le manque de sommeil, tout devient plus compliqué. Chou? Oui. Le jambon à l'œuf, c'est lequel encore? C'est celui-là, le grand, là. Et les nerfs sont comme le jambon, à vif. T'es pas obligé de travailler comme un porc. Excuse-moi, entre-temps, j'ai servi une cliente. Oui, ça, excuse-moi quand même. Je savais même plus où mettre mes crêpes. T'as tout... J'étais les crêpes à côté du jambon, ça ne va nous, hein. Je fais tout le temps engueuler, moi, ici. C'est un truc de fou. Ah ben... Un truc de fou. Bonne journée, hein. Merci, au revoir. Merci, madame. Bon dimanche, au revoir. Mais seul le résultat compte. L'ouverture de la boutique est un succès. Merci, au revoir, madame. Merci, Les clients sont venus de loin et semblent apprécier les produits proposés. La concentration, c'est dur. Si jamais je ne note pas, j'oublie. 2 croissants, 3 pains au chocolat. Vous avez dit quoi? 2 pains au chocolat, 3 croissants? Non, la fatigue, c'est terrible. Enfin, voilà, c'est gai, hein? On joue au magasin. Ouais, je trouve ça encore sympa, moi. Demain est un autre jour. Repos pour tout le monde, bien mérité. Mais dès mardi, Caroline retrouvera sa blouse d'infirmière et le week-end prochain, dans la boutique, il faudra tout recommencer. Nickel. Ce hameau des Côtes d'Armor n'avait jamais connu une telle affluence. 150 personnes dans une cour de ferme, ce n'est pas rien. Bienvenue à la ferme, c'est le nouveau show de Marie Gerzaï. Visite guidée de l'ancienne stabulation. Le petit hall d'accueil, avec la salle de restauration. Alors ici, on était dans la partie quai de traite, on va dire, quai de traite et retour de la traite. Donc on a supprimé ce mur-là. Il y a 3 mois, nous avions découvert ceci. À présent, voici une salle de banquet tout confort, avec une vue. La partie, donc spectacle, donc voilà. Bienvenue chez la Marie. Et voici le fameux théâtre à l'italienne dont rêvait Jean-Loïc. C'est magnifique de jouer au pied des gens. Donc on a 150 places. Il y a aussi un espace musée riche de 150 pièces, toutes récupérées à droite à gauche. Simplicité, authenticité
et galets de saucisses au menu avec la famille Le Marchand au fourneau. Le dîner-spectacle se joue d'ores et déjà à guichet fermé pour les mois à venir. Presque un élevage de touristes, comme dirait Jean-Loïc. On le mérite quand même, parce que ça fait 4 mois qu'on bosse là, comme des malades. Il faut qu'on prenne un peu de récréation, parce qu'on va péter un plomb. Donc, c'est là notre public qui nous attend, donc là on va se faire plaisir. Ouais. Ça va faire tout drôle de jouer avec son fiston. Ça va être sympa. Oui. Ça va être même très sympa. Pour la première fois ce soir, il savoure le bonheur de s'amuser sur scène avec son fils, le Guerzaillou, avec sa fille, la Guerzaillette, Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. qui fait de vraies frites dans une vraie cabine téléphonique, Philippe, vous les aimez salées ou plutôt poussiéreuses? avec sa petite fille, qui n'en revient pas d'avoir un grand-père comme ça. Le héros loufoque a définitivement rejoint son créateur. Comédien et éleveur, 2 passions réunies, 2 métiers en un seul lieu, pour une seule et même vie, celle de Jean-Loïc Le Marchand, agriculteur à Saint-Caradec. C'était sympa. On reviendra.